Mais la question qu'on se pose, comment une économie peut-elle être performante quand nous avons le boulet de la dette que nous portons jusqu'à aujourd'hui? Et d'ailleurs, il faut savoir que la dette, les spécialistes le disent, hein, elle est devenue toxique. Nos frères les Zougloumanes le chantent, on ne peut pas prendre crédit pour payer crédit, et ils ajoutent, ça c'est une fausse affaire. Le premier crédit, il peut être normal s'il est pris dans des conditions et que les investissements permettent au pays d'avancer. Mais quand on est dans une situation de s'endetter pour aller payer des intérêts de la dette, nous sommes dans une dette toxique. Et de ce point de vue-là encore, on ne peut pas dire qu'on est dans une situation économique glorieuse. D'accord. Il y a une autosatisfaction dans le discours qui, moi, me fait frémir. On a construit quelques hôpitaux, ça et là, oui. On a construit des écoles, ça et là, oui. Mais tout ne peut pas fonctionner comme si être dans ces lieux. Non, 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 professeur Banga, s'il vous plaît, on n'a pas la parole. Non, mais je vais retirer dans votre temps de parole, professeur Banga. Non, mais c'est pas grave, il enseigne. Non, non, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Non, je ne souhaite pas que tout le monde parle à la fois, s'il vous plaît. J'ai un timing à conduire, s'il vous plaît. Professeur, on suivait. Oui, j'ai la faiblesse d'être très discipliné et je ne m'occupe pas de ces interventions pirates. Allez-y, 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 allez-y. Je dis donc. Terminez, terminez. Je dis donc, sur le plan de la santé et de l'éducation, je ne comprends pas comment on peut s'autosatisfaire. Aller dans les hôpitaux, on a des problèmes. Il y a des plateaux qui ne sont pas du tout, des plateaux techniques qui ne sont pas du tout aux normes. Il y a des problèmes avec la formation des agents. Aujourd'hui, les gens, dès qu'ils ont des problèmes de santé, ils courent vers l'extérieur. C'est connu. Très bien. Donc, il y a des défis à relever dans ce domaine. La deuxième chose, dans l'éducation, moi, je suis de l'enseignement supérieur. On a fait des efforts, oui. Mais je vous avoue que nous sommes loin d'atteindre les objectifs. L'éducation est au plus bas niveau. Nos universités ne sont pas classées. Et on ne peut pas s'autosatisfaire. Je suis désolé, le chef de l'État le dit, mais nous sommes au niveau de l'éducation, formation. Je parle de l'enseignement primaire, secondaire. Je parle de l'université. Alors là, la recherche, on n'en parle même pas. Il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas s'autosatisfaire sur ce plan. Alors, moi, je voulais terminer, sur cette analyse-là. Quand j'ai dit ça, ce que j'en tire comme leçon, quelqu'un l'a dit sur ce plateau. On a le sentiment, quand on entend nos gouvernants, qu'il y a une Côte d'Ivoire imaginaire dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent, qui, elle, va bien, qui repose sur des chiffres mirobolants, pour laquelle ils s'auto-satisfont. Mais en face, il y a une Côte d'Ivoire que nous voyons, qui est la Côte d'Ivoire réelle, dans laquelle la vie est dure pour les gens et pour laquelle, mais vraiment, nous demandons qu'un effort soit fait. Alors, il faut souhaiter que ce gap entre ces deux Côtes d'Ivoire-là, mais mon Dieu, soit gelé, pour qu'on arrive à une Côte d'Ivoire... Soit réduit au maximum, en tout cas. Oui, qu'on arrive à une Côte d'Ivoire qui peut nous rassembler. Très bien. Je termine, parce que deuxième chose, la deuxième chose, je peux rester dans mes hallucinations, vous savez. Bon, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne sur certaines questions. Voilà. Tous les débatteurs, c'est voilà pour tout le monde. Oui. Oui. Je dis... Non, bien sûr, mais c'est ce que je m'apprête. Mais c'est professeur Traoré, professeur Traoré. Professeur Traoré. Non, je vais demander qu'on me respecte. Professeur, si on ne peut pas professeur Traoré, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si ce plateau est un plateau de docteur Arthur Banga, professeur Traoré, moi, je vais demander qu'on me respecte. Si ce n'est pas le cas, professeur Traoré, vous avez droit à tout.
bons alors qu'elle était au même niveau que nous, grâce à l'éducation. Regardez simplement les standards en termes d'éducation de la Corée du Sud et venez voir les notes et osez continuer dans le chiffrisme. Oui, le défi de l'unité sur ces grandes questions, des questions qui devaient nous rassembler. Qu'est-ce que nous gagnons à dire qu'on a tel chiffre, tout va bien dans le pays, quand on sait que dans les hôpitaux, eh bien, les populations ont des besoins énormes. Qu'est-ce que nous gagnons à donner des chiffres, à dire que l'école va bien, tout va bien, quand on sait que le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire reste encore l'un des niveaux les plus faibles. S'il vous plaît. L'un des niveaux les plus faibles, je répète, l'un des niveaux les plus faibles. Et si nous nous prenons garde à être dans le déni comme nous le sommes, ce pays-là risque de se retrouver demain en faillite. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc, défi de l'unité autour des grandes questions